nous avons avec nous le plus important de tous les députés haïtiens, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et j'ai dit des choses très dures à son endroit aujourd'hui, je m'en confesse. Emmanuel Dubourg, comment ça va? Ben, Maître Pierre, ça va très bien, et effectivement, si je suis sur CPAM aujourd'hui, c'est pas qu'il y a eu des choses très dures, c'est que des gens m'ont appelé pour me dire que sur CPAM, les animateurs sont en train de dire des faussetés sur Emmanuel Dubourg. Et donc, je tenais, j'ai fait appeler à CPAM parce que je demande pas à CPAM de faire ma promotion, je peux le faire. On a un budget pour faire ça, mais de là à dire des faussetés sur Emmanuel Dubourg, je crois que CPAM doit vraiment respecter l'éthique journalistique. Ah, mais vous savez qu'on respecte très souvent et toujours l'éthique journalistique. On n'aurait pas tenu 20 ans et avec Emmanuel Dubourg avant Mapmaché, n'est-ce pas, si on ne respectait pas l'éthique journalistique. Et on vous doit ça. Emmanuel Dubourg, moi-même, je conçois que le gouvernement de Justin Trudeau, s'il doit prendre des mesures, doit nécessairement consulter Emmanuel Dubourg avant de prendre des décisions extrêmement importantes. Moi, je vais toujours dire, connaissant Justin Trudeau, qu'il ne prendrait pas une telle disposition comme celle, par exemple, de préparer un plan pour aider Haïti à partir de la République dominicaine sans dire à Emmanuel Dubourg qu'est-ce que vous pensez de ce plan-là. Et Emmanuel Dubourg, comme étant un homme honnête, s'il pensait que ce plan-là était un plan voué à l'échec, que les Haïtiens prendraient en pâture et tout de suite, Emmanuel Dubourg aurait le courage de lui dire « Non, mais mon Premier ministre, vous ne pouvez pas faire ça à Haïti. » Ben, écoutez, tout d'abord, ce que je dois dire, c'est que je suis pas à la table de décision. Je fais partie du gouvernement, il est vrai. Je suis au courant de certaines choses et puis question de secret aussi, parce que ça aussi c'est important. Je peux pas tout dire, mais une chose que je peux dire, ben, écoutez, le gouvernement canadien est en pourparlers avec plusieurs autres pays, dont la République dominicaine, effectivement de façon à aller appuyer la police nationale d'Haïti. Et le gouvernement canadien s'est dit que, bon, à ce qu'on sache, il n'y a pas eu les relations entre Haïti et la Dominicanie, entre République d'Haïti et la République dominicaine continuent toujours. Il y a, que ce soit des relations économiques ou que ce soit au niveau éducation des étudiants qui traversent. Donc, oui, on sait effectivement, comment dirais-je, là, au point de vue sentimental, comment est-ce que, bon, cette situation-là se trouve, mais en même temps, comme j'ai dit, c'est un des pays que le Canada est en discussion avec, de façon à pouvoir aller aider Haïti, sans écarter toutefois la possibilité qu'il y ait des membres de la GRC qui vont en Haïti pour aider aussi la police nationale d'Haïti. Mais Emmanuel Dubourg, vous avez dit à Justin Trudeau que ces bandits-là, parce que Emmanuel, moi je suis tous les jours, Monsieur Dubourg, Monsieur le député Dubourg, je m'excuse, tous les jours dans ce dossier-là, nous les Haïtiens de Montréal, Jean-Emmanuel, Jean-Fils-Aimé, vous savez que nous sommes dans ce dossier-là. Si vous nous aviez consulté, si vous nous aviez posé la question... Excusez, Maître Pierre, 30 secondes, parce que là, j'ai un vote et je dois voter. Absolument. 30 secondes. Oui, je vous attends 30 secondes, 32, 33, 34, il n'y a pas de problème. On attend notre député et on savait qu'effectivement, il y avait ce vote-là. Et notre député doit voter absolument, on est d'accord. Voilà. Vous avez fauté. Mille excuses. Vous avez fauté. Je sais que c'est le seul moment que vous aviez, donc c'est pour ça que je tenais à donner cette entrevue-là, même pendant qu'on est en train de voter là. Voilà. Merci beaucoup, mon cher député, mon cher Emmanuel. Donc, Dubourg, Monsieur Dubourg. Donc, si vous nous aviez posé la question, si vous m'aviez appelé, certainement qu'on vous aurait
donner notre opinion sur la question, qu'une telle démarche ne serait jamais acceptée par les Haïtiens. Et regardez le résultat que vous avez là aujourd'hui, c'est repoussé autant par la République dominicaine que par les Haïtiens. Et l'autre chose que vous devez savoir, Monsieur Dubourg, c'est que les bandits en Haïti, à partir du moment où il va y avoir une demi-force étrangère qui va mettre les pieds sur le terrain d'Haïti, vont se pousser très loin de Port-au-Prince. Ils n'attendent que ça. Vous avez vu que la population les a chassés et ça a réduit de beaucoup des gens qui n'ont pas d'armes, là, qui n'ont que des machettes. Ouais. Non, je sais, mais écoutez, en même temps, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a un contexte géopolitique et puis sans compter, comment dirais-je, il faut toujours mettre ça aussi dans le portrait, la corruption qui gangrène Haïti aussi jusqu'au sein du gouvernement. Donc, ce qui fait que les choses, des fois, peuvent être difficiles à réaliser. Je comprends que la République dominicaine a eu cette réaction-là, mais politiquement, vous devez comprendre aussi qu'il y a élection présidentielle là-bas. Donc, il y a un enjeu politique, alors que le gouvernement canadien, ou bien Affaires mondiales, a eu des discussions, effectivement, avec la République dominicaine. Donc, c'est pas quelque chose sorti dans un chapeau comme tel. Mais l'essentiel de tout ça, moi, ce qui me préoccupe, c'est pas de dire supporter qui que ce soit en Haïti, corrompu ou quoi que ce soit. Moi, ce pourquoi je plaide au sein du gouvernement, c'est de façon à dire que le combat que le Canada doit faire pour aider Haïti, c'est au nom des enfants, pour que les enfants puissent aller à l'école. C'est au nom des femmes enceintes qui puissent recevoir des soins. C'est arrêter les histoires de kidnapping puis de violence et ramener le pays sur la voie démocratique. Je sais que ce dernier point-là, ça prend encore beaucoup plus de temps, mais je souhaite ardemment que le 1er janvier 2024, que Haïti puisse célébrer son indépendance dans la paix, dans la quiétude, vraiment. Et le reste appartiendra effectivement aux Haïtiens pour mettre ça sur la voie démocratique avec élection et puis institutions démocratiques aussi à mettre en place. Emmanuel Dubourg. C'est pour ça qu'on y travaille. Et absolument. Nous, du côté du gouvernement, les ministres concernés se réunissent beaucoup et le Premier ministre a demandé récemment à M. Bill Blair, qui est ministre de la Protection civile, c'est un ancien chef de police de Toronto, donc le plus grand centre de police au pays, qui a énormément d'expérience dans tout ça et qui a même été au niveau criminalité, au niveau drogue. Donc là, nous avons avec nous Bill Blair, qui est dans ce dossier-là, avec Mélanie Joly, avec le ministre de la ministre de la Défense, avec d'autres ministres, de façon à arriver pour aider Haïti à s'en sortir. Donc c'est pas quelque chose que nous avons mis de côté. Je reconnais, et le gouvernement reconnaît aussi, comme j'ai dit depuis la première fois que nous avons dit que nous allons aller de l'avant, nous reconnaissons que, bon, beaucoup de temps a été coulé, on a pris un certain nombre de mesures, on est passé à autre chose, on revient, mais là, cette fois-ci, ben, écoutez... Mais Emmanuel Dubourg, surtout, les deux mesures qui ont été prises au départ, envoyaient, et qui ont suscité beaucoup d'intérêt de la part des Haïtiens, envoyaient, lorsque moi-même j'étais en direct à la radio Emmanuel, lorsqu'on m'a annoncé qu'il y avait un avion, l'ambassadeur Carrière a lancé sur son site qu'il y avait un avion qui tournoyait dans le ciel de Port-au-Prince, canadien, n'est-ce pas? Alors j'ai dit tout de suite à mes auditeurs, enfin! Et ça a tombé à plat, n'est-ce pas? Et par la suite, deux navires de la garde-côte canadienne, n'est-ce pas? Enfin, la solution est là, et là, on n'a jamais eu de suite. Emmanuel Dubourg a une station de radio qui lui appartient à Montréal. Il n'est pas venu parler sur sa station de radio. Mais là, Maître Pierre, encore une fois, je veux clarifier. Moi, je refuse pas de donner d'entrevue.
prendre, c'est pas, moi je vais pas appeler pour dire que je veux parler de ça, mais plutôt, moi, s'il y a une demande d'entrevue, voilà, je regarde en fonction de mon agenda pour pouvoir donner cette entrevue-là. Emmanuel, vous avez une radio. Ça là, ça ne marche pas là, Emmanuel. C'est une radio qui vous appartient. Il vous appartient de parler à la population haïtienne. La population haïtienne de Montréal a besoin de vous entendre dans un dossier comme ça, Emmanuel Dubourg. Vous savez, Maître Pierre, je suis un député libéral, mais en même temps, quand il s'agit d'informer la population, écoutez, je prends ça sous toute réserve. Je ne fais pas de politique partisane, je parle des mesures du gouvernement. Donc, c'est en ce sens-là que j'ai besoin d'avoir ce recul-là par rapport aux médias. Donc, je véhicule l'information sur mes médias sociaux et voilà. Mais par rapport à ce que vous venez de dire, les 2 bateaux, l'avion, je sais, mais c'est pas perdu ces cueillettes d'informations-là parce que c'est ce qui nous permet d'établir nos plans de façon à aller aider la PNH. Tout ça, c'est vraiment pas perdu. Et comme vous l'avez dit, même quand on est arrivé avec les sanctions, et vous le savez que ces sanctions-là, le courage aussi que ça prend, parce que vraiment, que ce soit des anciens présidents, anciens premiers ministres, tout ça, ou des oligarques, mais ça, là, c'est en quelque sorte une partie pour, quand il va y avoir élection ou quoi que ce soit en Haïti, que ces gens-là soient écartés. Parce que si on les empêche de venir au Canada et on dit qu'ils ont contribué à aider les gangs criminels, ben je pense que ce qui reste à faire, c'est qu'en Haïti, que des mesures soient prises, que les institutions démocratiques en Haïti prennent des mesures pour aller plus loin, parce que ces gens-là n'habitent pas ici. Et vous savez que je vous appuie et les Haïtiens vous ont appuyé, applaudi le Canada, sauf que bon, on regarde, par exemple, il faut faire en sorte que ces mesures qui sont prises puissent aussi aider financièrement. Par exemple, vous avez cet édifice qui est acheté à Montréal. Il faut qu'il y ait une suite à Montréal pour que l'argent puisse servir au peuple haïtien. Et puis, en plus, autre chose, Monsieur Dubourg, il y a que vous n'appuyez pas ces gens-là, vous n'appuyez pas ces anciens premiers ministres, etc. Mais vous appuyez un Ariel Henry qui vient de nulle part, qui a été nommé par... Et puis, il fait partie des têtes calées. Et est-ce que vous êtes en train d'assister à Ariel Henry qui se cramponne au pouvoir et qui va passer beaucoup de temps comme non élu à la tête du pays et qui dépense les fonds du pays, Monsieur Dubourg? Oui, je comprends, mais nous, on a toujours dit qu'on va travailler avec le gouvernement que les Haïtiens choisissent de bien vouloir mettre en place en Haïti. Donc, si on a pu envoyer des bateaux, bien un avion, ben ça nous prend une autorisation et la personne qui peut nous donner cette autorisation-là, eh bien, c'est le gouvernement. Nous, on a toujours dit, c'est d'abord et avant tout le peuple haïtien. Mais ça nous prend des interlocuteurs officiels et c'est en ce sens-là que nous travaillons avec les interlocuteurs, les membres du gouvernement en Haïti. Et Emmanuel Dubourg, l'autre chose pour revenir à la dernière décision, essayez de nous expliquer à la population qu'est-ce qu'ils entendent faire avec un groupe qui prétend vouloir aider la PNH, mais à distance. Distance pour distance, on aurait pu le faire ici du Canada, avec les technologies nouvelles qui permettent de voir et de se parler à distance. On aurait pu le faire. Moi, je parle tous les jours avec des gens à distance, comme on avait fait pour aider la police nationale. Le Canada a aidé l'institution de la police nationale à Regina. Mais pourquoi aller en République dominicaine? Mais écoutez, bon, pour l'instant, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, on n'est pas les seuls à vouloir former. Là, il y a d'autres pays là qui sont là aussi pour former la police nationale d'Haïti. Mais dans nos évaluations aussi, ce qu'il faut comprendre, comme vous avez dit, que les gens sont éparpillés, les gangs ne sont pas nécessairement à Port-au-Prince. Donc, c'est pas écarté que les Canadiens aillent en Haïti. Mais la chose, c'est que est-ce que ça va nécessiter un plus grand déploiement? Parce que si on a des gens qui arrivent en Haïti,
mais nécessairement, si ces gens-là ont besoin, je sais pas, de toutes sortes d'infrastructures, ou bien de soins de santé, de ci, de ça, donc peut-être que ça va prendre beaucoup plus d'investissement que si toutefois on était ailleurs et puis les facilités sont déjà disponibles pour former. Mais comme je l'ai dit, je suis pas à la table de décision. Il y a énormément de choses sur la table, mais l'équipe ministérielle qui est là, en avant avec le Premier ministre, parce que il faut le dire aussi, le Premier ministre Justin Trudeau, il a jamais manqué de discuter avec tous les chefs d'État, tous ses partenaires, que ce soit en Afrique, dans la CARICOM, il a toujours soulevé ce point-là, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que Haïti soit revenu sur la voie démocratique. Donc, en ce sens, le Canada est toujours présent dans le dossier, mais il y a des éléments qui font en sorte que ça a traîné. Et moi, j'ai fait une sortie que vous avez dit à l'effet que le Canada peut faire plus et plus vite pour Haïti. Et je regarde, quand vous dites plus et plus vite, je regarde, vous savez que je vous ai toujours défendu et je n'ai jamais compris que vous n'ayez jamais été nommé ministre, n'est-ce pas? Mais vous êtes l'homme. Non, c'est le prix. Non, mais je vous dis, je mets la parenthèse tout de suite, mais je regarde là, la ministre Freeland, n'est-ce pas, qui est bien servie par ce gouvernement à cause de l'Ukraine, n'est-ce pas? Elle est d'origine ukrainienne. Mais est-ce que le député de Bourassa peut dire effectivement, peut prétendre qu'il a bien été servi par notre gouvernement libéral? Oui, mais écoutez, Maître Pierre, là, il faut pas, les gens ont tendance à comparer effectivement la guerre en Ukraine puis ce qui se passe en Haïti. Je sais que bon, les gens souffrent énormément en Haïti, c'est vrai, mais il faut toujours mettre les choses en perspective, dans le sens qu'on a plus d'1,5 million d'Ukrainiens versus 200-300 000 Haïtiens ici, mais ce qui est plus important, c'est que en Ukraine, c'est une guerre. L'Ukraine a été attaquée. Puis, au niveau de l'OTAN, le Canada fait partie. Donc, le Canada prend des actions énergiques avec ses partenaires, dont les États-Unis, pour aider l'Ukraine. Tandis qu'en Haïti, ce sont des Haïtiens qui tuent, qui violent, qui kidnappent des Haïtiens eux-mêmes. C'est un gouvernement qui a failli en Haïti. Il faut le dire aussi. Donc, quand, par exemple, le président Zelensky fait des demandes, il dit, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tandis que nous avançons des millions. Récemment, le Premier ministre a annoncé 100 millions pour Haïti. On n'est pas dans le même contexte du tout, là. Je vous dis que le gouvernement canadien veut. Moi, de mon côté, c'est un dossier important pour moi, au même titre, en premier chef, le comté de Bourassa, parce que j'ai 100 000 personnes que je représente aussi, et vous connaissez les besoins qu'on a dans le comté. Mais ce dossier-là, oui, je conseille, je donne mon point de vue, et je m'assure que les normes canadiennes, les valeurs canadiennes seront respectées dans les gestes que nous allons poser pour aller en aide à Haïti. Donc ça aussi c'est extrêmement important. Donc il y a des éléments. Donc Emmanuel Dubourg, cet été, vous allez être en vacances, c'est votre dernière journée, n'est-ce pas? Prenez un petit temps, Emmanuel Dubourg, et puis, à un moment donné, là, on se dit, on n'est pas député, on parle au peuple, on vient parler au peuple. Pas vrai? Oui. Ah non, absolument. Et je peux vous dire que bon, il y a des actions, il y a des gestes qui vont être posés dans les prochaines semaines, tout ça, oui. Et avec Mélanie Joly. Donc oui. Moi, je suis toujours là, même en vacances. Il faut informer. Et ça, c'est une des choses que j'ai demandé à mon gouvernement, c'est que j'aimerais que mon gouvernement soit plus près des Haïtiens et de la diaspora. Qu'on vous explique, qu'on nous explique ce que le gouvernement est en train de faire. Merci beaucoup. Il y a des actions concrètes, oui. Mais qu'on le dise à la population. Peut-être que, et comprenez que nous n'allons pas établir notre politique étrangère avec la diaspora, absolument. Mais nous allons informer la diaspora de ce que nous faisons. On est d'accord. Merci beaucoup, Emmanuel Dubourg, d'avoir pris du temps. Et puis, je vous aime beaucoup. Et puis, Maître Pierre, c'est pas tout. Remets moun ki remon. Merci. Au revoir. Bye bye.